Vas-y Jérôme, c'est ça, vas-y, commence. Regarde-moi bien, vas-y, commence. Coucou Guillaume, comment ça va le téléphone? Bah j'ai appelé Apple et 2 semaines de réparation, ça fait un peu chier quoi. Ah merde, je suis vraiment désolé Guillaume, mais je suis passé au bureau et je t'ai pris un vieil iPhone 7, voilà, comme ça tu restes pas sur ton téléphone. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche encore. Vous l'avez donc compris, un malencontreux accident m'a privé de mon iPhone 14 Pro et j'ai dû me coltiner l'iPhone 7 d'Albert. Et cet iPhone 7, bah ça fait maintenant 2 semaines que je l'utilise. Sa sortie originale, c'était fin 2016. Il a quelques années au compteur, hein, clairement. Ces 2 semaines ont donc été l'occasion de faire un retour vers le passé. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Et ça m'a permis de répondre à 2 questions. Qu'est-ce que ça vaut un iPhone 7 en 2023? Et est-ce qu'il pourrait encore répondre à mes besoins? Vous allez voir que la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Notre sponsor pour cette vidéo est Infomaniac, on en reparle un petit peu plus tard. Pour que les choses soient plus claires, j'ai décidé de faire cette vidéo en 3 parties un peu distinctes. La première, c'est les trucs que j'aurais cru que ça me gênerait, mais en fait ça me gêne pas. Ensuite, il y a les trucs qui m'ont gêné et c'était pas du plaisir et j'ai un petit peu pleuré. Et puis, peut-être le plus intéressant, les trucs que j'ai trouvé vachement mieux sur un iPhone 7 comparé à un 14 Pro. Parce que oui, il y a pas mal de choses. Commençons donc par les trucs qui auraient dû me gêner, mais en fait non. Déjà, ce smartphone, il est bloqué à iOS 15. Ça m'inquiétait pas tant que ça, mais quand même, iOS 15, c'est pas la dernière version. Mais en réalité, c'est vrai qu'Apple a marqué quand même un joli coup avec cette version de l'OS et elle est très similaire à iOS 16. Dans les fonctionnalités, ce qui m'a le plus manqué, c'est surtout la fonctionnalité de scanner du texte dans une image. En fait, c'est quelque chose que je fais énormément quand je scanne un RIB, quand je scanne un numéro de téléphone par exemple. Mais à part ça, et ben sur iOS 15, on a les widgets, on a les notifications groupées, c'est tout pareil quoi. Et puis naviguer dans l'interface, rester fluide, pas de souci. Par contre, évidemment, il peut y avoir un blocage et on a certaines applications qui ne sont pas compatibles avec iOS 15, comme par exemple l'appli de ChatGPT, et oui. Donc ça pour certains, ça peut être embêtant. Mais globalement, les développeurs aujourd'hui veulent que leurs applis soient disponibles sur le plus d'appareils, et en fait, la quasi-intégralité des applis que vous connaissez sont compatibles. Au niveau des performances photo, on peut se dire, il y a 7 ans d'écart entre les deux, mais en fait, j'ai pas été gêné par ce que fait en photo l'iPhone 7. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'iPhone 7 fait techniquement de moins bonnes photos que le 14 Pro, c'est clair et net. Si je zoome dans cette image, on voit clairement que le piqué est moins bon, et puis on voit surtout que la plage dynamique, donc l'étendue des informations récupérables dans les zones claires et les zones sombres, eh bien elle est vraiment moins bonne sur le 7. Regardez dans ce coin de l'image, c'est complètement cramé, et regardez dans cette autre partie, eh bien là c'est complètement noir, et vous n'avez absolument pas de détails dans ces coins-là. Mais en fait l'iPhone 7, assez paradoxalement, je trouve qu'il fait des photos parfois plus naturelles que le 14 Pro, et il y a quelques résultats que je préfère même, et je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo dans les points positifs. Au-delà de ça, je trouve que les 2 semaines que j'ai passées avec l'iPhone 7 et avec toutes les photos que j'ai prises au grand angle, je trouve que tout était acceptable. Et même si la nuit, il pêche un peu, parce que le capteur est pas très grand, bah en fait c'est très... Ok, je pensais vraiment être plus gêné par cette partie-là. Notez bien quand même que dans tout ce que je viens de dire, j'ai parlé de qualité photo. J'ai pas parlé de possibilité photo. C'est pas la même chose. Et ça, pareil, on en reparle tout à l'heure. Autre point qu'on doit aborder, c'est l'écran. Sur l'iPhone 7, on est sur un écran 4,7 pouces, LCD 60 Hz, alors que le 14 Pro, lui, il est sur du 5,8 pouces, OLED 120 Hz. Décortiquons un par un. Le 60 Hz ne m'a pas gêné. En fait, quand je joue à un FPS moderne sur PC, par exemple, dans ce genre de situation, là, j'ai besoin de 120 Hz. J'ai besoin d'une grosse fréquence de rafraîchissement pour avoir un jeu plus fluide, plus réactif, et dans ce genre de situation précise, je détesterais revenir à du 60 Hz. Mais alors pour le coup, les 120 Hz de l'iPhone 14 Pro, en fait j'ai toujours trouvé que c'était un truc un peu surfait. Alors ça donne un feeling premium, bien sûr. Je vois la différence entre le 60 Hz et le 120 Hz. Mais sur un téléphone, 60 Hz ou 120 Hz ne change rien à mon expérience. Par contre, attention, peut-être que si vous êtes un gamer et que vous jouez énormément sur téléphone, là ça aura peut-être plus d'intérêt. Mais moi, je fais partie des gens qui jouent pas beaucoup sur leur téléphone. Maintenant, concernant le LCD versus le OLED, là, qu'on soit bien clair, le OLED, donc ce qu'on a sur le 14 Pro, c'est une techno 1000 fois supérieure au LCD, sur plein d'aspects. Mais je vais vous proposer un petit test qu'on va faire tout de suite. Vous avez la même photo sur les 2 téléphones. Allez-y, je vous laisse quelques secondes, dites-moi lequel est l'iPhone 7 et lequel est l'iPhone 14 Pro. Il n'y a que des yeux de Pepe Garcia qui peuvent voir la différence. On peut notamment repérer un peu la nuance dans le sens où le OLED est généralement un peu plus chaud que le LCD, donc un petit peu plus jaune. Mais à part cette nuance, sur des photos ou des vidéos du quotidien, franchement c'est très similaire. Alors après, si vous faites de la retouche photo, de la retouche vidéo et des travaux un petit peu plus poussés, vous le savez que le OLED a des noirs plus profonds, et par
exemple sur le LCD de l'iPhone 7, eh bien on verra que les noirs sont plutôt gris bleuté. Mais c'est encore une fois un détail qui ne change pas vraiment l'expérience avec le téléphone. Et puis, truc important, la surface d'affichage. Bah oui, parce que l'iPhone 7 c'est un petit écran. Et honnêtement, repasser sur une petite surface d'affichage comme ça, je m'attendais à beaucoup pester. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez intéressant. C'est que depuis des années, c'est plutôt la hauteur d'affichage qui augmente, pas vraiment la largeur. Ce que ça veut dire, c'est que pour consulter des photos, regarder des vidéos YouTube ou même du gaming, bah, encore une fois, l'expérience est similaire. Pour du réseau social aussi, c'est la même chose. Quand je scrollais Reddit sur l'iPhone 7, j'avais pas l'impression d'être revenu en arrière. Par contre, il y a quand même un endroit où ça m'a gêné, là je m'en suis bien rendu compte, c'est quand je regarde un chat sur Twitch. Dans ce cas, le fait d'avoir perdu de la hauteur, eh bien ça a enlevé de la praticité. Et imaginons qu'un matin, je doive modérer notre émission sur Twitch, le mug, eh bien le fait de voir moins de commentaires à la fois est plutôt embêtant. Également, même si c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, imaginons que vous fassiez du montage sur le téléphone. Pareil, le fait d'avoir perdu de la hauteur, et puis si vous tenez votre téléphone à l'horizontale, en fait de la largeur, eh bien dans ce genre de moment, vous allez perdre effectivement en surface d'affichage que moi j'appelle utile. Mais encore une fois, comme le 60 Hz et comme le LCD, l'expérience entre le 7 et le 14 Pro au niveau de l'écran, c'est presque la même chose. Dans les derniers points qui auraient dû me gêner, il y a la recharge qui est plutôt lente, elle est un peu d'époque, mais en fait ça n'a pas été un problème parce que la capacité de la batterie dans cet iPhone 7 est tellement petite, 1960 mAh, qu'en fait ça se recharge quand même assez vite. 30 minutes de recharge me donne 44% de batterie. Rapidement aussi, on peut parler du clavier. Le clavier, c'est un peu la principale interface pour interagir avec son téléphone. Alors sur l'iPhone 7, le clavier est évidemment un peu plus étroit, mais de pas beaucoup. Et je me suis rendu compte bien sûr au quotidien que je faisais un petit peu plus d'erreurs que sur le 14 Pro. Mais en fait c'est quand même bien géré par l'autocorrection et donc encore une fois c'est acceptable. Les haut-parleurs aussi, ceux du 14 Pro sont clairement meilleurs, mais je fais partie des gens qui utilisent finalement assez rarement les haut-parleurs sur un téléphone. Donc pareil, pas vraiment un souci dans mon utilisation à moi. Avant de vous parler des points qui vraiment m'ont fait pleurer avec l'iPhone 7, je vais vous parler de quelque chose qui pour le coup m'a empli de bonheur. C'est évidemment notre sponsor pour cette vidéo, Infomaniac. On est hyper content sur Nowtech d'avoir Infomaniac en sponsor parce que c'est un service qui a de belles valeurs sur la vie privée qu'on partage nous aussi chez Nowtech. Infomaniac, c'est un hébergeur web, c'est un hébergeur email aussi, mais c'est surtout un hébergeur suisse. Toutes leurs données sont basées là-bas, donc les données sont bien protégées. Également, ils ont une politique de confidentialité qui est l'une des plus claires qu'on a pu lire sur internet. Franchement, bravo à eux et allez la lire, normalement vous allez tout comprendre. Et pour la petite histoire, Infomaniac en a récemment eu marre de l'hégémonie de Google et Microsoft sur l'hébergement mail ou sur les solutions de Drive. Et bien justement, pour lutter contre ces géants américains, Infomaniac propose aujourd'hui et gratuitement un service mail et un service Drive, respectivement Kmail et Kdrive, et aussi une suite bureautique en ligne, qui franchement marche très bien. Je le redis, les données sont basées en Suisse et non pas aux États-Unis ou en Chine, et si vous êtes intéressé par ce service, allez voir en description. Si vous voulez aller plus loin avec Infomaniac, il y a bien sûr des offres payantes, mais on trouve que la version gratuite est déjà très solide pour la majorité d'entre vous. On remercie Infomaniac de nous permettre de produire cette vidéo et on enchaîne avec la suite. Parlons maintenant des trucs qui m'ont vraiment gêné avec cet iPhone 7. Le point le plus catastrophique, c'est vraiment l'autonomie. Je précise avant que certains se demandent que oui, la batterie a été remplacée et son état de santé est à 98%. Donc la batterie va bien, merci pour elle. Mais donc oui, cette autonomie sur l'iPhone 7, c'est vraiment pas possible. Alors quand le téléphone est verrouillé, là ça va. Mais en fait, dès que vous le déverrouillez et que vous avez le moindre usage un petit peu productif, bah là c'est finito, hein. La batterie elle est dévorée comme jamais. J'ai quelque chose de simple pour vous illustrer. 5 minutes de Genshin Impact, donc un jeu mobile assez connu, c'est 5% de batterie consommée. C'est énorme, ça veut dire que en gros, en 1h30, votre batterie est vide. Et en fait, plus concrètement, et de mon expérience, parce que je vous l'ai dit, je joue pas sur téléphone, tenir une journée entière avec ce téléphone, c'est mission impossible. Même Tom Cruise il peut pas, hein, je vous jure. C'est pas sponsor, c'est Infomaniac le sponsor, vous avez retenu. Hein. Autre problème, le réseau. J'ai le même trajet tous les matins. Je prends du métro, j'ai des changements. Et bien, quand j'ai l'iPhone 14 Pro, qui est donc compatible 4G mais surtout 5G, je peux écouter une émission sur Twitch en entier sans coupure. Alors que sur l'iPhone 7, en fait, j'ai remarqué qu'il y a 2 endroits dans mon trajet très précisément où le live se coupe. À chaque fois. Alors ça pourrait peut-être s'expliquer parce que l'iPhone 7 n'est pas compatible 5G, mais moi je pense que c'est pas que ça. Il est très probable que l'antenne de l'iPhone 7 soit simplement moins performante que celle du 14 Pro. Et imaginons que dans le métro, j'ai besoin de répondre à Jérôme. C'est déjà arrivé pour certaines productions ou certains live Twitch. Quand il y a des problèmes techniques, avec l'iPhone 7, j'aurais pu me retrouver coincé. Toujours en faisant mon trajet du quotidien, une autre chose dont je me suis rendu compte, fallait que j'en parle évidemment, c'est le fait que le téléphone
rame quand même plus qu'un iPhone 14 Pro. En fait, je me suis rendu compte, c'était toujours la même chose, à partir du moment où je lance une appli qui demande la géolocalisation, si je lance une deuxième ou une troisième application, bah là le téléphone commence à vraiment mettre plusieurs secondes avant de faire des transitions. Tout ça pour dire que l'iPhone 7 est vraiment un téléphone qui ne permet pas vraiment de faire du multitâche poussé. Et je pense que là, clairement, bon, il y a le processeur qui est un peu ancien, mais aussi 2 Go de RAM. Franchement, c'est pas assez. On a dit qu'on en reparlerait, et bien c'est maintenant, la photo et plus particulièrement la flexibilité en photo. Sur l'iPhone 7, vous avez, comme on l'a vu, un grand angle et c'est tout. Sur l'iPhone 14 Pro, vous avez l'ultra grand angle, le grand angle, un x2 et un x3. Vous avez aussi un capteur qui est bien plus grand avec une plus grande ouverture. Tout ça apporte beaucoup plus de flexibilité et j'ai 2 situations pour vous illustrer ça. Pendant ces 2 semaines, pour le coup j'ai eu un peu de chance, c'était les semaines où il y avait le Salon du Bourget et la fête de la musique. Au Salon du Bourget, clairement ce qui m'a le plus manqué, c'est le fait que l'iPhone 7 n'est pas de téléobjectif. Pour filmer les petits avions dans le ciel ou les gentils parachutistes, bah avec l'iPhone 7, c'était pas possible en fait. Si on zoome beaucoup dedans, on a une bouillie de pixels, c'est dégueu. L'iPhone 14 Pro, lui, m'a donné des choses acceptables. Et à la fête de la musique, là, le problème, c'était la faible lumière. Dans cette séquence que je vous montre, vous voyez que le 14 Pro ressort beaucoup plus d'informations que le 7. Autrement dit, l'iPhone 7 donne une vidéo qui est pas super exploitable, qui peut suffire hein, pour du Instagram rapide et tout, mais pour une prod un peu plus YouTube, c'est mort. Et en parlant de prod justement et de vidéo, eh bien la vidéo sur l'iPhone 7, elle n'est pas encore très bien maîtrisée. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'artefacts un peu bizarres de couleurs, le ciel bleu qui change de ton. Autre truc aussi, la stabilisation, putain quel enfer sur l'iPhone 7. On vous montre une séquence avec bien sûr l'exceptionnel Jean Massier, on te fait des bisous. Dans ces séquences, j'ai vraiment constaté l'écart et l'évolution. Je tenais les téléphones côte à côte, vraiment je marchais de la même façon et l'iPhone 7 donne, vous le voyez, un résultat pas bon, là où le 14 Pro a une stabilisation qui est franchement bonne. Donc ce mode vidéo sur l'iPhone 7, en fait, il est juste pas fiable. Et nous, on trouve que c'est vraiment à partir, allez, de l'iPhone 12 Pro que Apple a fait de jolis progrès sur tous ces modes productifs. Ah, et puis en filmant, un autre truc un peu effet kiss cool, enfin cool, c'est pas le bon terme, mais c'est que cet iPhone 7, il chauffe énormément, mais beaucoup. Beaucoup. En fait, il y a un vrai problème de chauffe et de gestion de la température. Et même si c'est pas le mode photo ou vidéo quand vous lancez des applis de géolocalisation ou des jeux vidéo, eh bien, j'exagère pas en disant que le téléphone est brûlant de façon désagréable. Et aujourd'hui, une personne qui a un iPhone 7, je lui recommande vivement de mettre une coque. Et non, c'est pas un truc de sponsor de Rhinoshield, pas du tout. Alors là, on l'a un peu défoncé l'iPhone 7, hein, on y allait un petit peu et tout, mais on va parler des trucs que j'ai trouvé meilleurs sur le 7 comparé au 14 Pro. Définitivement, le truc vachement plus mieux qui était trop bien, c'est la prise en main, la taille, la légèreté. C'est une petite plume. C'est un téléphone qui est super agréable à utiliser à une main. Moi, je trouve que c'est un point où Apple a régressé depuis l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, depuis le nouveau format avec les bords plats. Les téléphones sont devenus plus lourds, moins agréables, et revenir à cette légèreté et à cette prise en main, ça fait un bien fou. C'est là où je le redis, j'aimerais vraiment qu'Apple repropose un mini dans sa gamme, même si ça n'arrivera pas, je sais. Toujours au niveau de sa prise en main, un point où Apple, je trouve, réfléchissait un petit peu plus à certaines choses, c'est le fait, avec le pouce, de pouvoir atteindre tout l'écran. Sur l'iPhone 7, aucun problème pour aller de bas jusqu'à tout en haut, alors que sur un 14 Pro, c'est absolument impossible. Je sais qu'on peut jouer sur l'accessibilité et faire descendre l'écran, je sais que ça existe, mais pour moi, c'est plus un pansement qu'une vraie solution. Reparlons aussi photos. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je trouve qu'il y a des photos à l'iPhone 7 qui sont plus naturelles que sur l'iPhone 14 Pro, et je vous donne l'exemple parfait qui illustre ce que je veux dire. J'étais à la fête de la musique, il y avait un petit groupe de musique très sympa qui jouait des petits trucs cool. J'ai donc pris la même photo sur les deux appareils. On voit immédiatement que la photo de l'iPhone 14 Pro est techniquement meilleure, ça se voit au niveau du ciel, il est pas cramé, contrairement à l'iPhone 7, mais le rendu global sur ce 14 Pro, il est pas génial. Regardez-moi ces arbres. Sur l'iPhone 7, les arbres et le feuillage, c'est nickel, c'est assez naturel, alors que sur le 14, c'est dégueulasse, vraiment, j'ai pas d'autre mot. Et pour un téléphone à plus de 1000 balles, je veux pas ce résultat-là. En fait, pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo, rapidement, on dirait qu'ils ont poussé le curseur de la clarté à fond. Donc Apple, il y a un petit curseur à changer là, je pense. Et puis, je trouve, je continue de le penser, que le fonctionnement des iPhones était plus clair avant. Et c'est un peu le bouton power qui cristallise tout cet argument. Sur un iPhone 7, le bouton power sert à allumer, mettre en veille et éteindre. C'est clair, c'est simple, c'est limpide. Alors que sur l'iPhone 14, le bouton power sert à Apple Pay et à Siri. Pour éteindre, il faut faire bouton power plus volume du haut. Mais attention, ce même combo sert aussi à faire une capture d'écran. En fait, je trouve ça mentalement compliqué. Pas pour vous, pas pour moi. Nous, on aime la tech, on est passionné de ça, voilà, nous, on se démerde. Mais quand je fais des tests, j'aime aussi un peu me mettre à la place d'une personne qui est pas à l'aise avec la tech, et je me dis tout de suite que ces changements d'ergonomie sur le bouton power, c'est pénible.
pénible, c'est pas clair. Et puis Touch ID. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve que le boulot qu'a fait Apple avec Face ID à partir de l'iPhone 10, c'est vachement bien. Mais revenir à Touch ID sur l'iPhone 7, eh ben j'ai presque préféré à Face ID. Si je le dis autrement, en fait, Face ID m'a pas manqué. Après, je sais que c'est un débat où les gens sont pas d'accord. Et je suis sûr que si Jérôme avait fait la même expérimentation que moi, lui aurait détesté revenir à Touch ID. Mais c'est pour ça, c'est intéressant, on en discute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On peut se le dire, l'iPhone 7 en 2023, c'est pas si mal. Évidemment, je le recommande pas du tout à l'achat en occasion aujourd'hui. Même s'il y a des mises à jour de sécurité, vous n'avez plus les mises à jour logicielles, pas d'iOS 16, pas d'iOS 17, pas de nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez acheter de l'occasion, prenez un iPhone 12 minimum. Mais pour un usage quotidien, pendant 2 semaines, je l'ai vu, ça marche encore bien. Ça pourrait être un très bon téléphone qu'on pourrait par exemple filer à un ado, parce que les réseaux sociaux, quelques jeux vidéo, ça marche. Ou même, on pourrait l'envisager en téléphone secondaire, pour un usage pro avec un deuxième numéro, pour certains types de voyages, etc., etc. Mais pour aller un peu plus loin, ce que je trouve le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que 90% de mes usages avec cet iPhone 7 sont comblés en 2023. Ça montre un truc très précis. Le marché du smartphone aujourd'hui est devenu mature. Un produit sorti en 2016 est encore viable. Et ça amène des questions. Des questions sur notre consommation de la tech. Des questions sur nos vrais besoins. Parce que si nos besoins n'évoluent pas tant que ça, pourquoi acheter le dernier téléphone? C'est pas pour rien que sur Nowtech, on est Take Your Time et qu'on essaie d'apporter ces réflexions, de prendre le temps avec la tech. Take Your Time, c'est aussi une démarche pour mieux maîtriser ce qu'on a déjà. Et par exemple, sur cet iPhone 7, eh bien, vous avez l'appli Rappel. Eh bien, on a fait une vidéo entière pour vous apprendre à mieux maîtriser cette appli que vous avez déjà gratuitement sur votre iPhone. On espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super passionnant de voir ce qui avait bougé en 7 ans. On se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. On vous dit à la prochaine. Ciao! Alors Guillaume, cet iPhone 7. Oh bah, il est pas si mal, je me suis démerdé. Je te le rends. J'en ai plus besoin, j'ai récupéré mon 14 Pro. Ouais. Pas de soucis Guillaume. Parce que tu sais qu'en ce moment chez SOS Ciné, on a des promos sur du upgrade, sur de la DFG, sur de la lumière, sur du son. Et avec le code promo SOS Shoot, vous avez moins 5%.